Bienvenue sur RLP pour notre rubrique Culture éclair. Une demi-heure d'échange, de partage, de passion, d'idées de sortie et tout simplement de plaisir. Hier again, 6 mois à peine. Oui, c'est hier again. Laisse-moi revivre hier again. Yes again. Vas-y, défais tes chaînes. Mais laisse-moi revivre hier again. Yes again, tu n'es plus mienne. Here again. Forever, nos cœurs qui saignent. Non. Non. Demain, again, soigne ta peine. Tu sais, il me disait no pain, no gain. Ah non, tu ne sais pas. Et moi, je rêve de hier again. Et même si demain ne sera pas sans peine, on a nos souvenirs again, again. Oh yes, again. Mais laisse-moi revivre hier again. Ouais, je sais, la même rengaine. Toujours la même. Toujours la même. C'est celle du shoot again. Same player, shoot again. Le même joueur, extra mal. Shoot again. Don't wanna ride, don't wanna ride, don't wanna ride. Bonjour et bienvenue sur RLP pour notre rubrique Culture éclair. Aujourd'hui, nous avons Aïda à la technique, Valérie à l'animation et notre invité Rémi. Bonjour Rémi. Bonjour Valérie. Rémi le caméléon, Rémi Margarité, l'artiste peintre, Rémi Again, l'auteur, compositeur, interprète. Rémi, vous avez démarré votre carrière professionnelle dans le coaching et aujourd'hui vous êtes dans l'artistique. Racontez-nous un petit peu cette histoire. Oui, alors j'ai parlé de la formation de coaching et en fait ça c'était une reconversion. J'ai démarré ma carrière dans les jeux vidéo. Alors je ne vais pas vous raconter toute ma carrière, mais j'ai bossé assez longtemps dans ce secteur. Et j'ai une carrière assez traditionnelle de développement commercial, on va dire. Et le coaching, c'est quelque chose de fort et de puissant. J'ai repris mes études, j'étais à la fac à Bordeaux. Et pendant 1 an, j'ai été repassé un master en accompagnement.
Bon, je ne parlerai pas plus de ça parce qu'aujourd'hui, j'ai tellement d'idées sur ce sujet où tout le monde est coach, tout le monde est Oui. blabla. Donc, je ne développe pas cette activité. Mais pour le coup, la formation a été intéressante. Et pour la carrière artistique, comment vous dire, elle a toujours été en filigrane finalement. Quand je bossais dans des cadres plus normés, on va dire, on m'appelait l'artiste. Donc, c'était pas par hasard. Vous étiez un rêveur? J'étais un rêveur. Pourquoi au passé? Non, Vous êtes, oui, voilà. oui, tout à fait, c'est ce que je me suis dit. Non, un rêveur, oui, il y a plein de mots. Pas tant que ça, parce qu'avec le temps, les expériences, les rêves deviennent un peu moins roses, on va dire. Donc, comment on dit, contemplatif? C'est ça, tout à fait. Plutôt ça, voilà. Ouais. J'observe, j'aime bien observer, j'aime bien ce genre de choses. Oui. Mais ça va bien, rêveur. Ouais. D'accord. Et donc, vous avez commencé par la musique, par le dessin, par les couleurs, les mariés. Vous êtes arrivé comment? Alors, je pourrais parler des heures maintenant que je l'assume à 50 ans passés. Un artiste, pour moi, c'est un état d'être. Alors, j'ai commencé par dessiner il y a une vingtaine d'années. Tout à fait par hasard, j'avais du temps, j'ai dessiné, et puis ça m'a plu, et j'ai développé cette chose-là, et ça m'a permis d'exprimer cette part qu'on a plus ou moins tous en nous, de créativité, et qui est finalement assez exacerbée chez moi. Donc, j'ai dessiné, et j'ai peint pendant 20 ans, et la musique, ça c'est un accident, on va dire, qui m'a fait venir à la musique. C'est un accident amoureux, c'est une rupture amoureuse. Et ça, c'est beaucoup plus frais. Donc, mais c'est aussi une façon d'exprimer un art, de l'art. Donc, quand je dis art, c'est pas forcément beau ou positif ou exceptionnel, c'est juste créer. Et ça, c'est venu par accident il y a 2 ans. D'accord. Une belle manière d'exacerber, de sortir un peu de souffrance, peut-être? Oh oui, on peut y aller, oui, oui, bien sûr. Moi, je suis plutôt dans le drama que je chante pas dans les bals populaires. Mais bien sûr, tout ça, ça permet d'exprimer. On a tous du chaos en nous, des traumas ou des drames. On a aussi de la joie et du bonheur. Mais effectivement, ça a une fonction thérapeutique. Je pense que pas un artiste dirait le contraire. Façon Une catharsis. Ouais, voilà, s'exprimer, c'est ça, exactement. Tout à fait. On démarre sur la peinture. La peinture, moi j'ai observé, je suis allée jeter un œil sur ce que vous faisiez. J'y ai vu de 2 grandes époques. Vous allez me dire, il y en a peut-être d'autres, mais moi j'en ai découvert 2. Il y en a une qui est dans le style donc d'Edward Hopper, avec ce côté réalisme américain. Il peint la vie, et je dirais de tous les jours, des classes moyennes. Moi j'ai découvert des tableaux de plage, des tableaux de ville. Et puis une autre période que j'associerais plus à du Manara. Ah ouais, alors vous pouvez pas me... Alors là, j'ai mon ego, je vais plus pouvoir sortir de la pièce tellement mon ego prend, là. Est-ce que je suis dans le juste? Est-ce que je Ouais. suis dans le vrai? Alors, dans l'art, j'ai plein de convictions, hein, aucune certitude, mais plein de convictions. Dans l'art, il y a beaucoup de... Les artistes empruntent beaucoup. Quand ils ne copient pas, ils empruntent Oui, bah tout ça oui. d'autre. Donc, effectivement, quand vous me dites Hopper, moi, ça me... si on peut pas dire idole. Si, on peut dire idole. C'est mon idole en peinture. J'ai vu... j'étais 2-3 fois voir l'expo à Paris il y a 15 ans où il y avait un bon paquet de Vous avez ses les œuvres. couleurs, vous avez les tendances, vous avez les formes, les lignes. Alors, j'ai cherché sur le tableau qui est dans la revue Argument. C'est un tableau où j'ai cherché à retrouver un style Hopper. Donc, évidemment, ça me fait plaisir. Et ce que j'aime dans Hopper, c'est la lumière, en fait, pour faire tout Oui, simple. c'est vrai, il y a un vrai jeu de lumière, d'ombre. Alors, et c'est ça que je cherchais. Et ça me fait, si je m'éparpille, vous me le dites, mais ça me fait penser à un truc, si je mets en parallèle musique et peinture. En peinture, je vais chercher de la technique, c'est-à-dire trouver comment je vais faire des lumières ou des contrastes ou quelque chose de rigoureux. Et s'il y a de l'émotion, c'est tant mieux. Alors qu'en musique, je vais chercher des émotions. Et la technique, elle va venir accompagner ça. Je ne sais pas si je suis très clair. Je m'applique à faire de la peinture sur des aspects techniques, et tant mieux s'il y a des émotions. Et en musique, je sors mes émotions et je m'aide de la technique pour les transmettre. D'accord. Voilà, d'accord. c'est ça. Ok, la peinture est peut-être plus travaillée. C'est plus Il y a un cadre qui est peut-être plus présent, alors que de l'autre côté, ce sont les émotions qui sortent.
Exactement. La peinture, c'est un. Je m'égare un peu de votre question, mais Non. la peinture, je parlais de chaos tout à l'heure. Oui. En fait, c'est le seul endroit où je mets en ordre ce chaos-là. Parce que il y a pas, il y a, sous les yeux, dans la revue, il n'y a que 3 tableaux, mais maintenant, je fais beaucoup de tableaux hyper réalistes, je pense qu'on dit. Oui. Et donc, c'est hyper rigoureux et limite chiant à faire des fois. Et c'est une rigueur que je ne retrouve que quand je peins. Et vous parlez de rigueur, mais vous rentrez pas dans cette rigueur en vous décrivant. euh, Et ça vous gêne pas, c'est pas, entre guillemets, le terme est un peu fort, mais c'est pas un peu une souffrance que de se mettre dans une telle rigueur, un tel cadre? Non, c'est un constat. C'est D'accord. ce que la peinture, j'ai constaté que je faisais des peintures hyper rigoureuses alors que je suis incapable dans mon bureau de ranger 2 papiers dans l'ordre. Incapable. Mhm. Et j'arrive à faire des choses très, très rigoureuses. D'accord, très bien. Donc ça, c'était tout le côté Edward Hopper, Edward oui. Hopper, donc oui, pardon, c'était ça la question. Donc oui, là, je cherche la lumière. J'ai peint pas mal de marines où c'est pareil, je cherche le contraste et un espèce de quelque chose de figé. Enfin, vous me direz, en peinture, c'est toujours figé. Mais comme j'essaie de peindre maintenant des choses réalistes, c'est figé. Et c'est ça que j'ai mis dans Hopper. Et parfois, c'est ça que je recherche. Mais je peins, j'essaie de peindre ce que je vois. Il y a plein d'artistes qui peignent Hmm. des inspirations, des choses ou des Ils choses. laissent aller leur imaginaire. Voilà, exactement. Moi, c'est exactement ça. Je laisse pas de place à l'imaginaire dans la peinture, c'est ça. Hmm. J'essaie de peindre ce que je vois le mieux possible. D'accord. Et Manara, j'adore. Pour ceux qui connaissent Manara, c'est-à-dire plutôt ma génération, on va dire entre ouais, 40 et au-delà, Manara, c'est un dessinateur de BD Mhm. qui a fait une BD qui s'appelait Le Déclic, Tout à fait. que j'ai lu, je devais avoir en cachette sous mon lit. Je devais avoir 13 ans et ça m'a marqué. Alors, pour le coup, je ne cherche pas Manara. Mais Mhm. j'aime peindre des nus et c'est pareil, je peins ce que je vois. Les premiers nus que j'ai faits, il n'y a aucun modèle vivant et personne que je connais. Enfin, si, peut-être une ou deux, mais qui sont pas exposés. Et j'ai acheté des piles de magazines, lui, anciens, style années 70-80. Mhm. Et comme je cherche toujours une esthétique, en tout cas celle qui me plaît, je trouve que les nus féminins de ces années-là, qui sont un peu sobres, chics, et pas vulgaires, en tout cas, je trouve pas, Ouais. m'inspirent. Et je peins beaucoup de nus issus de ces pages de magazines nuit des années 70-80. D'accord. Petite anecdote que vous venez de nous raconter juste avant de passer à l'antenne. Vous avez souhaité mettre un de ces tableaux de nus sur LinkedIn et il a été supprimé immédiatement quasiment. Oui, parce que dans la revue qui est sortie cet été sur le département, j'ai proposé des toiles et il y en a une qui est typiquement, je trouve, années 70. C'est une femme en veste en jean qui boit une orangeade et qui a les seins à l'air avec une poitrine, on va dire, Généreuse. généreuse. Voilà, je cherchais le mot. Et et c'est marrant parce que elle a un bronzage qui est décrié aujourd'hui très, très exactement en ce moment. À la radio, on parle beaucoup des bronzages dangereux là, pour les enfants. Et dans les années 70, les ont bronzé, Mhm. femmes et hommes, Oui, oui. genre chocolat, quoi. Et Tout à quand fait. tu enlevais le maillot, ça faisait un contraste. Bon, cette peinture, elle montre un peu ça. Et les réseaux ont censuré. Je me suis rendu compte que les réseaux ne censuraient pas les nus, du moment que c'est pas pornographique et que c'est respectueux et que c'est peint Oui. et que c'est pas une image. Mais LinkedIn a coupé ça. Peut-être que le moteur ou l'IA a trouvé que c'était peut-être un corps réel, ou peut-être la poitrine, ou peut-être l'alcool identifié à une Oui, boisson elle qui n'est pas de est en train l'alcool. de boire quelque Voilà. chose. Ça peut être même un jus de fruits, mais c'est vrai que ça peut inciter à la consommation d'alcool. C'est peut-être une des raisons. Ouais, peut-être. Mhm. Mais bon, c'est bien que l'IA fasse son job et ça c'est normal, c'est très bien. Très bien. Donc voilà, ça c'est votre côté artiste. Et votre côté artiste, donc vous le présentez sous le nom de Rémi Margariti. Oui, alors ça c'est mon vrai nom. D'accord. Mais par contre, quand on passe à la musique, là, c'est une autre personne puisque c'est Rémi Again.
Ouais, alors là, je me suis inventé une autre personne quand j'ai fait commencé à faire de la musique. Vraiment, je me disais, mais de la musique, pourquoi, comment, est-ce que je vais y arriver? Et puis c'est pas moi, quoi. Vraiment, j'ai été chercher ça, je ne sais où. Et je me suis dit, il me faut un nom de chanteur. Et j'ai cherché des noms improbables et je trouvais pas. Et mon premier titre, que j'ai écrit comme ça rapidement, il s'appelle Hier Again. Et j'ai dit, tiens, je vais mettre Rémi Again. Ça a un côté à la fois désuet, décalé et très bien. Et, Le retour. ouais, voilà. Et en fait, cette chanson Hier Again, c'était pas l'objet de votre question, mais c'était un peu. Donc, rupture amoureuse. Donc, laisse-moi revivre encore Hier Again, c'est trop difficile, etc. Et Again, c'est devenu mon nom comme ça. Mhm. Et pour la blague, j'étais fan. On me le rappelle souvent dans mes chansons. J'étais un grand fan de Gainsbourg. Je suis toujours, mais j'écoute moins en boucle qu'à 20 ans, disons. Et je me suis fait cette petite blague quand je picole, parce que j'ai eu la faiblesse de picoler au début de ma rupture amoureuse. C'est terminé maintenant. Je disais Gainsbourg, voilà. C'est pour la blague. D'accord, ok. Oui, donc auteur, compositeur, interprète, donc c'est vous qui écrivez tous vos textes, Oui, c'est vous bien sûr qui les interprétez. oui. Et au niveau de la composition, pas musicien, mais je pense que ça c'est pas un problème à ce jour. Et Ouais. vous avez trouvé les outils qui vous permettent justement de pallier à... C'est exactement ça. Alors au début, j'étais vraiment presque j'aurais fait de l'autoflagellation, mais finalement, aujourd'hui, il y a des outils. Alors, je fais une parenthèse parce que IA est un mot qu'on entend partout. Je ne fais pas de la musique grâce à l'IA. Il y a aujourd'hui apparemment beaucoup de chansons qui sortent toutes seules de manière magique. En fait, j'ai découvert les outils qu'utilisent tous les auteurs. Alors oui et non, je ne joue pas d'un instrument de musique ou très peu sur un clavier, sur un petit synthé. Par contre, il y a des logiciels, notamment je bosse avec Logic Pro, qui permettent aujourd'hui de pouvoir composer, ajuster et arranger des sons, des boucles, des instruments, avec pléthore de possibilités de les modifier. Donc c'est ça que je fais, c'est de la musique, on va dire, électronique. Donc ça, c'est génial parce que ça m'a permis de faire exister ce que j'avais envie de faire. Et ce qui est très bien, je trouve, et aujourd'hui, l'industrie que je ne connais pas du tout se plaint qu'il y a pléthore de chansons partout. Je ne sais pas comment vivent les artistes, mais je trouve que d'un autre côté, ça permet à des gens de s'exprimer de manière plus facile. Et je vais reciter Gainsbourg. Vous vous souvenez de cet extrait où il y a un clash avec Guy Béard? Ça vous parle? Oui. Et Gainsbourg dit, il y a 40 ans, en provoque total, et puis il était alcoolisé, il dit la chanson est un art mineur. C'était la provocation pour Bien dire... sûr. Pour pas... Bref, aujourd'hui, je ne sais pas si c'est le bon terme, art mineur, mais c'est accessible à tous. Et moi, ça me va bien. Donc, arrangeur, compositeur, puisque je compose des choses, et chanteur. Et vos Et j'adore ça. thématiques alors? Ah, ben, l'amour. Et Toujours l'amour. l'amour. Qu'est-ce qu'il y a quoi d'autre? L'amour. Ah, voilà. Après, je dirais, si on parle de votre voix, on vous écoutera tout à l'heure, à la fin de cette émission. Merci. Vous avez une voix, je dirais, un peu rocailleuse, un peu chaude, une voix intimiste. Vous racontez des choses un peu dans l'intimité. Comment vous caractériseriez? En tant que chanteur, qu'est-ce que l'intimité? Oui, c'est même plus que de l'intimité, ce serait peut-être... Du secret, du c'est- chuchotement? C'est peut-être, je vous parlais de chaos, c'est marrant, je l'ai dit au début et maintenant, mais c'est de l'intimité, ce que j'exprime, peut-être comme d'autres. Ce serait comme si je mettais en musique mon journal intime, quasi. C'est exprimer des choses de manière à peu près potable. Tu vas pas dans une discussion dire des choses que tu peux mettre en chanson. Donc oui, il y a de l'intimité. Alors tu gardes des choses pour toi, mais si ça sort comme ça, sans que ce soit vulgaire, dérangeant, oui, bien sûr que c'est de l'intimité.
Et bon, l'amour, il y a d'autres thèmes que l'amour, hein, je plaisantais, mais La psy. la psy. Ah, mais la psy, c'était... Le premier single, Ma psy. Oui, alors, mes premières chansons il y a un an, c'était le drama amoureux, c'est trop dur, reviens, j'étais dans le déni complet, j'étais dans mon deuil amoureux. Et donc, j'ai dérouillé, comme ça arrive à plein de monde. Et mon ex a dérouillé aussi, c'est la vie. Et la psy, c'est l'année qui vient de passer. Donc, comme j'étais dans le dur, j'ai mis en place plein de solutions. Donc, l'alcool, je l'ai dit, mais ça n'a pas marché, j'ai vite arrêté. Et la psy, c'était une option pour traverser ce... Et donc, j'en ai fait une chanson. J'ai fait un an de psy, je ne sais pas comment on dit, c'était la première fois de ma vie, psychothérapie, Et c'était chouette. Et donc, j'ai digressé un peu sur la psy. Alors là, j'ai fantasmé 2-3 choses, si on écoute le texte. D'accord. Et des projets? Donc, Ma psy, c'est terminé. Enfin, c'est terminé, je Oui, dirais. c'est terminé. Ouais. Et là, vous avez d'autres projets? Oui, alors je suis... Alors d'abord, il faut que je me remette à peindre. J'ai un projet de faire des grandes toiles. J'ai un truc en tête, là. De faire des toiles immenses, très, très Dordogne. Mais grandes. Très Dordogne, Des c'est-à-dire tournesols, des choses comme ça. Van Gogh? Non, pas Van Gogh, mais ce qu'on voit autour de nous, quoi. Oui. Très campagne, des grands paysages sur des toiles immenses. Donc ça, c'est un projet que je suis en train de mûrir. D'accord. Et en musique, ça vient comme ça vient. Donc oui, je vais continuer parce que ça me procure beaucoup de plaisir et de bien-être. Après, le thème, je ne sais pas où je vais. J'ai un projet auquel je tiens et qui j'espère, va aboutir, que je n'imaginais pas au début. Je ne suis pas, comme je vous disais, je ne suis pas chanteur sur scène et puis je suis tout seul. Donc, par contre, je commence à discuter avec des gens qui jouent de la musique et peut-être j'aimerais essayer de faire des petits concerts modestes dans des cafés-clubs, des choses comme ça. Donc ça, je me donne un an et l'hiver pour essayer de voir si ça peut marcher. Parce que c'est encore un nouveau truc. Prendre un micro, jouer avec quelqu'un, ça n'a rien à voir que de composer. C'est se frotter à un autre style aussi, c'est se mettre en complémentarité. Donc c'est vraiment s'ouvrir, c'est aussi une forme d'écoute. Et puis accepter d'être écouté, peut-être d'être jugé aussi. Exactement. C'est intéressant ce que vous dites parce que quand je suis avec des potes, ils mettent mes chansons sur Deezer ou quoi, et je suis hyper... alors c'est dans ma nature, mais je suis mal à l'aise, quoi. Donc effectivement, c'est pas pour ça que je veux chanter, mais j'ai envie d'aller au bout de mon trip de musique, quoi. Et au bout du trip de musique, il y a produire. Oui, tout à fait. Alors, 20 personnes, très bien, quoi. Enfin, mon ambition, elle est là. Elle est juste de voir si j'arrive à produire, et je pense que je vais y arriver, quelque chose qui soit... Là, c'est le côté artistique abouti, parce que c'est vrai qu'il y a bon nombre de personnes qui écrivent chez elles, de leur côté, qui s'auto-éditent et qui les gardent dans un coin, voire qui peuvent l'offrir aux petits-enfants, parce que c'est souvent à un certain âge, mais qui n'osent pas forcément aller plus loin. Là, vous avez ce processus de l'artiste qui va jusqu'au bout, jusqu'au fait d'être écouté et d'attendre ce retour aussi. C'est exactement ça. D'accepter ce retour. C'est exactement ça. Il m'aura fallu toute cette vie, j'allais dire toutes ces vies, pour aujourd'hui assumer cette partie-là. Et du coup, comme elle est assumée, pourquoi je la laisserais dans des cartons, quoi. Après, si ça me plaît, c'est déjà très bien. Si ça plaît à mes potes, c'est parfait. Et puis après, on verra bien où ça va. Donc après la souffrance, après la psy, ça sera La vie est belle. La vie est belle. Attendez, on va faire une autre émission là-dessus. La vie est belle. Parfois, la vie est belle. Oui, elle peut, tout à fait. Aujourd'hui, on peut voir vos tableaux à Verteillac, c'est ça? Oui, Verteillac, c'est en Dordogne, donc. C'est à 3/4 d'heure de Périgueux, je dirais. À peu près, oui. C'est une commune hyper dynamique où il y a plein de petites choses. Il y a une association qui recycle qui a monté des œuvres d'art. Non, qui a monté une boutique de vêtements, et qui a monté une bouquinerie, qui est un endroit magnétique, hyper chaleureux, où ils recyclent il y a des fauteuils, on peut boire des cafés, des machins. Ils recyclent des produits culturels. D'accord. C'est-à-dire des disques, exactement. Des choses. D'accord. Exactement. Bouquins, disques. Et l'endroit est vraiment, vraiment hyper agréable. Et j'ai la chance d'être là tout l'été. Donc oui, j'expose là, à la bouquinerie à Verteillac.
Donc un lieu à découvrir. Un lieu à découvrir, ouais. D'accord, très Et bien. l'année prochaine, donc des projets d'exposés qui sont déjà écrits. Voilà. De beaux projets donc. Rémi, c'est un plaisir de vous avoir écouté, d'être venu jusqu'à nous. Maintenant, vous allez nous proposer d'écouter une de vos compositions. Laquelle ? Ah, laquelle ? Oui. Quelque chose de un sombre avec un peu d'espoir qui raconte la fin d'une histoire d'amour, une rupture assumée. J'ai fait 3-4 titres avant l'été. Et il y en a qui parlent de psy, il y en a qui parlent de libido, il y en a qui sont un peu plus hautes. C'est pas l'objet. Et il y en a une qui s'appelle Sans nuit, sans le nombre nuit. D'accord. Et qui rappelle ces nuits passées et qui dit que maintenant c'est terminé, mais que ça a existé. Et ça, c'est bien. Merci Rémi. Merci à vous. Et au plaisir de vous écouter et d'aller voir vos œuvres. C'est gentil, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. J'ai dormi quelques nuits avec une fille merveilleuse dans les bras. Sans nuit, 300, 500, je ne sais pas. J'ai aimé quelques après-midi une femme qui aimait tellement ça. Combien d'après-midi ? 100, 200, 1000 ? Je ne sais pas. Et aujourd'hui, on ne s'aime plus à l'infini. J'ai dormi quelques nuits avec une fille merveilleuse dans les bras. 100 nuits, 300 nuits, 500 nuits, je m'ennuie, elle s'ennuie. Je ne sais pas. J'ai aimé toutes ces après-midi une femme qui aimait tellement ça. Ah, si moi j'aimais ça. Combien d'après-midi ? 100, 200, 1000. Non, pas plus. Ah, je ne sais plus. Hélas, aujourd'hui, on ne s'aime plus à l'infini. Combien d'après-midi ? 100, 200, 1000. Non, pas plus. Ah, je ne sais plus. Hélas, aujourd'hui, on ne s'aime plus à l'infini.